qui est Dieu pour moi? Déjà, je répondrai que c'est déjà un Dieu qui me pose la question, qui suis-je pour vous? C'est-à-dire, qui est Dieu pour moi? Eh bien, c'est un Dieu qui ne se présente pas avec une identité, qui est un Dieu qui m'imposerait ce qu'il est, selon une définition, l'être suprême. C'est ce Dieu qui a souci de savoir quel est l'écho qu'il a dans mon cœur. Et donc c'est un Dieu, je dirais presque, dont j'ai en moi la réponse, comme un écho, et il arrive, il dit me voici, et il y a quelque chose en moi qui, comme un écho, dit me voici. Donc c'est ce Dieu qui voilà, donc n'est pas le mode d'emploi de ce qu'il faut faire, qui n'est pas une définition structurée, définie, solide, mais qui a le souci donc, de connaître ce que je porte de lui en moi. Voilà. Et, qui suis-je pour vous? Quand Jésus pose cette question, c'est au fond, je ne vais pas vous dire, moi, qui je suis, je ne vais pas m'enfermer dans une notion, je vais creuser en vous l'espace d'une réponse. Et Saint Jean de la Croix qui disait que la façon dont Dieu agit sur notre âme, ça n'est pas en la saturant de sa présence, mais au contraire, c'est en creusant son absence. Et Jésus dit, moi ce qui m'intéresse, c'est que cette question, qui suis-je pour vous, elle chemine en vous. Donc voilà, la première chose que je dirais, c'est que ce Dieu-là, il est à la fois la chose la plus importante dans ma vie, et en même temps, cette chose la plus importante dans ma vie, elle ne fait pas sans moi. Elle veut entrer en dialogue. Voilà. Donc, qui est Dieu pour moi? C'est d'abord cette question, vraiment, qui est-il pour moi? Et dans ce cas-là, il est celui qui m'invite à être responsable de ce qu'il est dans ce monde. C'est-à-dire, qui est Dieu pour moi? Eh bien, si lui-même dépose en moi cette libre réponse, eh bien, ça veut dire que la manière dont je vais faire écho à cette question de Jésus en tant que Christ, en tant que Dieu dans ma vie, la manière dont je vais faire écho à sa question, qui suis-je pour toi? Eh bien, va le raconter dans le monde. Donc Dieu, c'est aussi celui donc, qui est le plus important, qui pourtant me laisse libre, mais qui m'oblige, qui me rend responsable, vraiment, qui me rend responsable parce que qui est Dieu pour moi, c'est aussi, selon ma réponse et selon l'ampleur, l'amplitude que je donne à cette réponse, ce qu'il sera aussi pour ce monde. Et voilà, et donc si, je ne sais pas, si je prends un des caractères, à mon avis, essentiels de Dieu, qui est la joie la plus folle, pour moi, Dieu, c'est cet être hors du monde qui vient faire que le monde ne se suffit pas à lui-même, que le monde est plus grand que lui-même. Eh bien, c'est cette part manquante du monde qui fait que le monde respire et est blessé vers plus grand que lui. Eh bien, cette part de monde se manifeste vraiment sur la modalité de la joie, c'est-à-dire que souvent, il suffit presque d'ouvrir les yeux et nous sommes invités à une joie qui est plus grande que tous nos petits soucis. Et donc, dans ma réponse, qui est Dieu pour moi, eh bien, si j'oublie qu'il est un Dieu de liberté, d'amour et de joie, eh bien, je vais manifester dans le monde voilà, tout le contraire de la liberté, de la paix, de l'amour et de la joie. Et donc, qui est Dieu pour moi? Eh bien, c'est aussi celui à qui je réponds par rapport à cette question. Et si je dois y répondre dans toutes les dimensions de ma vie pour que cette réponse eh bien, me dépasse un peu, quoi, résonne plus loin qu'une simple question qui m'est personnellement posée, mais que la réponse soit plus grande que ma simple vie intime.